Bonjour Marie. Bonjour Joël. Je suis trop contente de te revoir. Toujours aussi belle. Merci Joël. Qui sont beaux tes cheveux. Merci. Bon, alors Marie, il va falloir que tu nous parles de toi. Oui. Parce que ce que tu fais, c'est juste énorme et tellement nécessaire aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais et les bénéfices que tu apportes aux personnes que tu accompagnes. Donc moi j'aime bien me définir comme une fée des apprentissages. C'est-à-dire que mon but c'est en quelque sorte de remettre de la magie et de l'enchantement dans le fait d'apprendre. C'est que apprendre aujourd'hui c'est trop teinté de notes, de compétition, il faut réussir, il faut passer des diplômes pour avoir un métier, il faut accumuler des connaissances, etc. Or, apprendre, ça n'est pas que ça. Apprendre, ça peut être joyeux, ça peut être très nourrissant et ça peut être aussi très 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 ludique et magique. Et c'est ça que tu transmets aujourd'hui ? C'est ça que je transmets. En ayant ce lien personnalisé avec la personne dans ce qu'elle est dans son ensemble. Pas qu'un cerveau sur pattes, aussi un cœur qui vibre et un corps qui a besoin de s'exprimer et de bouger. Sachant que, ne serait-ce que neuroscientifiquement, on a besoin de bouger pour apprendre. Donc c'est une vue d'ensemble que j'offre sur la manière d'apprendre, apprendre avec tout ce qu'on est. Dans son unicité et dans son individualité. Très bien. Réconcilier être et apprendre. Magnifique. Et puis tu vibres de ça en fait, on le voit, on le ressent. Oui. Alors, à qui s'adressent toutes ces belles choses, tous ces accompagnements-là ? Ces accompagnements s'adressent aux élèves de primaire, collège et lycée et à leurs parents. Les parents qui sont démunis au moment des devoirs, pour qui ce moment-là est conflictuel et part vite en mayonnaise et qui ont besoin d'une personne extérieure et professionnelle pour accompagner mieux leur enfant dans leur scolarité. Donc ça s'adresse à la fois aux enfants, aux apprenants, aux élèves et à leurs parents. D'accord. Donc là, du coup, tu accompagnes l'enfant à mieux apprendre à apprendre, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est apprendre à apprendre. De cet accompagnement-là, forcément, il y a des bénéfices aussi au niveau de la fratrie, de la famille. Est-ce que tu as un exemple concret que tu peux nous donner, évidemment sans citer de nom, mais voilà, voir un petit peu comment l'évolution se fait au niveau de cette famille, à travers cet enfant que tu accompagnes, mais aussi à travers toute cette famille qui reprend des activités, reprend de la communication beaucoup plus ouverte qu'elle n'aurait pu vivre avant, quand c'était conflictuel et compliqué à gérer, des angoisses et stress, j'imagine. Oui. J'ai pas d'exemple particulier parce que chaque situation est différente. Finalement, chaque situation est différente et en même temps très, très similaire parce que le fait que j'accompagne, que l'élève se déplace dans mon lieu et comment cet accompagnement-là, c'est déjà un énorme pas. Il sort du cocon familial pour tester autre chose et être accompagné par quelqu'un d'autre que sa maman, son papa, qui faisait jusqu'ici les devoirs avec lui. Il voit que quelque chose d'autre est possible et qu'il reprend les rênes quelque part de sa scolarité, de son métier d'élève. Et ça déjà, c'est hyper puissant. Et ça va avoir effectivement des dommages collatéraux sur sa relation avec ses parents, sa relation avec lui-même. En tout cas, ça va avoir des avantages. Voilà, oui, des avantages. Des avantages collatéraux sur comment lui apprend et comment sa relation avec sa famille peut en bénéficier. Et c'est vrai que moi, dans tous les cas, j'inclus les parents dans l'accompagnement. Ah, bien, très bien. Avant et après chaque séance, ou en tout cas le plus de séances possible, on fait un briefing et un débriefing sur ce qui a été dans la semaine, qui s'y s'est passé depuis la dernière fois. Et régulièrement, je les invite pour faire
un bilan ensemble de... Tu les tiens au courant à chaque fois de l'évolution. Exactement. Il y a une communication la plus transparente possible. Alors l'enfant, à travers cet accompagnement, regagne confiance en lui, j'imagine, l'estime de lui-même. Oui. Le regard qu'il avait sur lui change. Oui, il se rend compte que là où il réussissait pas, il peut réussir et qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire. Il peut se connecter aussi à d'autres manières qui sont les siennes. Alors aujourd'hui, tu as plusieurs accompagnements, plusieurs formules de propositions, qui va de la plus simple et puis est de plus en plus complète, on va dire. Oui. Alors on va pas pouvoir les détailler aujourd'hui, mais alors du coup, comment on arrive à te trouver, comment on peut te contacter. Alors évidemment, on va mettre les liens sous la vidéo de façon à ce que les personnes puissent cliquer dessus et te retrouver. Et donc là, du coup, comment ça se passe? S'ils veulent prendre contact avec toi, comment ça se passe? Moi, je conseille d'abord d'aller faire un tour sur mon site. Il est encore en travaux, il a besoin d'un petit coup de peinture parce que mes offres vont évoluer. Et vont s'enrichir davantage. Mais elles existent déjà. Donc la première étape, si on a envie, pour prendre la température de l'univers Apprentissance, c'est d'aller consulter le site. D'accord. Et ensuite de me téléphoner, il y a toutes les coordonnées qui sont... D'accord. Donc les liens, vous les retrouvez évidemment en dessous de cette vidéo. Il n'y a plus qu'à cliquer, vous les retrouvez, vous retrouvez Marie qui va pouvoir enfin vous accompagner vers une vie beaucoup plus sereine avec vos enfants. Alors Marie, quand on s'est connus, tu étais à quel niveau de préparation, où tu en étais par rapport à ton entreprise aujourd'hui, où là tu as des clients et ça fonctionne? Comment tu étais avant quand on s'est connus? Alors le jour où on s'est connus, j'étais dans un flou assez conséquent sur mes offres. Je ne savais pas déjà comment communiquer sur mes offres. Je ne me sentais pas tellement légitime de communiquer dessus et de les vendre. Et c'était le flou sur quel bénéfice j'apporte, à qui je m'adresse exactement, quel est... à qui ça s'adresse, pourquoi, pour qui et comment. Tu avais conscience quand même que tu étais remplie de ressources, de talents, de capacités que tu as aujourd'hui, que tu as toujours depuis très longtemps. Il te manquait juste en réalité une structure, un fil rouge pour arriver à présenter les choses, que ce soit cohérent et structuré en fait. C'est ça. Voilà. Alors pourquoi m'as-tu choisi moi plutôt que quelqu'un d'autre? Ça a commencé pendant un atelier que tu as mené à Quimperlé, à travers Entreprendre au féminin. D'accord. Et la présentation de ton atelier dans le mail d'inscription était, ça m'a attirée comme un aimant. Tu as parlé de vibrance, de vibration, et c'est comme si tu reconnectais, de la même manière que moi j'essaie de reconnecter apprendre et être. Toi tu es quelqu'un qui reconnecte la communication, le marketing avec l'être. Et c'était cette vision-là du marketing. Quand on est à son compte, on n'a pas envie de vendre pour vendre, on a envie de vendre de manière connectée à qui l'on est. Et j'avais, c'est pareil, j'étais pas disponible ce jour-là, mais je me suis dit non, je vais faire des pieds et des mains pour assister à cet atelier qui m'appelle comme un aimant. Bien. Et donc ce jour-là, je t'ai rencontré et j'ai dit ah oui, ça me parle. Et c'est là que j'ai décidé que même si matériellement c'était difficile, de poursuivre le chemin avec toi. Merci. Quel beau chemin. Oui. On a fait plein de partages. Et oui, évidemment, parce que c'est important de s'autoriser à s'impliquer, à s'engager envers soi. Et évidemment, démarrer une entreprise seule, c'est possible pour tout le monde, mais la développer seule, c'est plus compliqué. Et c'est mieux le ensemble, en fait. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté pour la suite? C'est à ce moment-là que tu as pu construire tes offres. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que je t'ai apporté? Ça m'a apporté une structure. Comme je te disais tout à l'heure, une structure, une clarté sur à qui je m'adresse, pourquoi, comment, et mettre en forme au niveau de la communication et des mots que je choisis pour parler de mon approche.
Et ça m'a apporté voilà, une structure, un cocon aussi, parce qu'avec toi, c'est vrai qu'on se sent très bien accompagné, on se sent comme dans un... Comment dire? On se sent bien entouré de tes bras maternants et généreux. Et le réseau aussi, faire partie d'un groupe... oui, parlons-en évidemment. Voilà, d'un groupe bienveillant. D'un groupe qui est à l'écoute et qui est plein d'astuces et de conseils pendant les formations avec toi, que ce soit par toi ou les autres personnes évidemment. Présentes. Il y a plein de bénévoles qui donnent aujourd'hui et c'est important d'être entouré aussi de plusieurs personnes. Oui. C'est le tout qui fait que c'est puissant ensuite. Voilà, donc moi je suis qu'un petit maillon parmi d'autres accompagnants que tu as aujourd'hui. Donc voilà, donc on parle de moi aujourd'hui, mais il y a l'association Entreprendre au féminin de Bretagne qui a quand même un impact énorme sur l'accompagnement des femmes et le résultat, on voit bien que seul c'est compliqué. Oui, c'est possible mais c'est compliqué. C'est ça. Hein, on y va petit à petit. Et voilà, parce que nous, quand on est toute seule chez soi, après, on est face à ses peurs, ses freins, alors que si sans cesse on rencontre du monde, ça nous porte et on avance quand même plus vite. Oui, puis le regard extérieur et objectif, il est précieux. Moi, j'ai eu plein de... Les idées que je développe quand je suis seule chez moi, c'est un mélange entre mes propres idées à moi et ce que j'ai pu entendre de conseils et d'astuces de personnes qui ont un regard extérieur. Très bien. Dont toi. Merci Marie. Merci infiniment. Donc vous retrouvez les coordonnées de Marie juste en dessous la vidéo. Il suffit de cliquer et de faire appel à elle. Elle a une belle contribution à un monde meilleur. Et voilà, c'est une personne de confiance. Et vous avez compris qu'elle vibre de ce qu'elle fait. Merci Marie. Merci Joëlle. Je t'en prie, merci à toi.